Hier, on baignait dans les eaux sombres de notre inconscient. Sous la lumière froide, indirecte et diaphane de la lune, on baignait ou même on pataugeait. Aujourd'hui, on sort de l'eau, on retrouve la terre ferme et on va se dorer la pilule. Tu viens ? Le soleil, l'âme 19 du tarot de Marseille. 19, la fin et le début de quelque chose, la fin d'un cycle. On est sur l'arcane de l'ermite. Il est bien sorti de sa grotte. Il se montre au grand jour. 19, donc c'est 1 et 9. On est sur le démarrage, le potentiel du battleur, associé à la profondeur et à la sagesse de l'ermite. On rayonne. Ici, on est dans le potentiel supérieur. Principe masculin opposé à la lune, c'est la fécondation, la vie, sans soleil, pas de vie possible sur Terre. C'est le père cosmique. Ici, rien n'est caché, ou presque. Bon, ils ont mis leur maillot de bain, le soleil nous regarde en face, la lune, elle était de profil. Il est direct, frontal, c'est le conscient en nous. Pas de croissance ou de décroissance, pas de cycle. Le soleil est constant comme la force de fertilisation masculine, contrairement au cycle de la femme. Le soleil donne. Oui, moi aussi j'ai la chanson. Action vers l'extérieur. On peut comparer les gouttes, les graines de lumière, les rayons de soleil à ceux de la lune d'hier. Là, ça tombe bien. Ça, c'est cool. Regarde. Donc ça évoque encore une fois la fécondation, la fertilisation. Ici, on retrouve un peu le visage lunaire. Regardez, au milieu. Ça, c'est pour évoquer la part masculine chez la femme, qu'on appelle l'animus. Vous vous souvenez l'anima hier pour l'homme. Donc l'animus, c'est la part masculine chez la femme, un aspect inconscient qui est une force motrice, à la fois sexuelle et créatrice. Voilà, le soleil c'est l'astre central de notre système, en haut comme en bas, on pense au soleil central, à notre soleil intérieur, la force vive, active, au cœur de la matière. Il y a aussi une idée de joie, de spontanéité, en lien avec l'enfant intérieur ici. Quand il y a beaucoup de lumière, on distingue facilement les choses, on voit clair. À moins d'être aveuglé par une fausse lumière, celle de l'ego, qui pourrait être représentée ici dans une lecture négative de l'arcane. C'est toute la différence entre briller et rayonner. Dans le premier cas, on nuit à sa vraie nature, et parfois également aux autres. Dans le deuxième cas, on réchauffe, on diffuse et on éclaire. Si on regarde les deux enfants, celui de droite, qui serait le soleil dans la symbolique, semble guider, rassurer l'autre, montrer la voie. C'est comme pour l'arcane de la lune, une invitation à devenir son propre père, puisque nous sommes des enfants. D'ailleurs, ça me rappelle une chanson de mon enfance, d'un dessin animé. Enfant du soleil. Je t'invite à réécouter les paroles. Tu vas voir, c'est stupéfiant. D'ailleurs, les enfants, vous les reconnaissez. C'est ceux qui étaient enchaînés sur l'arcane du diable, qui avaient des petites queues. Bon, ils ont évolué vers la lumière. Ils ont gagné leur liberté, plus de cordes. Seules restent les traces des attaches autour de leur cou. Ils sont nus dans la vérité de la lumière qu'ils sont dans leur corps. Et ils semblent redécouvrir ça ici, comme s'ils se reconnaissaient. Il y a un autre élément intéressant ici, derrière eux, c'est le muret de briques. Avec la lune, on était dans l'eau de l'inconscient, dans le froid de l'inconnu. Ici, on est dans la terre et le chaud du connu.
qui est réconfortant, stable, tangible, visible. Alors pourquoi les briques derrière eux? Ça m'évoque plusieurs choses. La première, ce serait l'idée de nos cellules, nos propres cellules humaines, physiques, comme des briques. Ça ramène à l'ADN, à notre chair, chair qui est notre terre. On dit que les hommes ont été faits d'argile, de glaise. D'ailleurs, Adam, ça veut dire la terre rouge. Donc on est fait de ça. Ça fait référence aux ténèbres de l'inconscient dans lesquelles serait emprisonnée la lumière. Ici, elle serait libérée en étant rendue consciente. Et on pense aux deux arcanes de la lune et du diable. Et si on regarde les briques, plus précisément, quand on fait des briques, qu'est-ce qui se passe? On fait sortir l'eau de la matière, donc on fait sortir l'eau de la terre, l'inconscient qui remonte et qui est sublimé, tout ça en chauffant. La terre durcit, devient vraiment solide, coagulée. Donc c'est la force de précipitation, de densification. On a les deux mouvements en nous, vous vous rappelez? Solve et coagula, ici c'est coagula. Po, 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 po. Et puis enfin, ça évoque les limites. Là, elles sont bien visibles. Quand on se connaît, quand on a bien cheminé, on fait bien la part des choses entre soi et les autres. Ici, on peut penser évidemment à l'âme, dont on a beaucoup parlé hier aussi, et qui a ces deux forces en elle. Le corps et l'esprit qui doivent cohabiter, intérieur-extérieur, notre double nature, humaine et divine, notre positionnement qui est d'être un intermédiaire entre la terre et le ciel. C'est mettre le feu en terre, donc l'esprit dans la matière. On est dans l'œuvre alchimique, celle du vase de nature. Vase de nature, vase de l'art, le tout étant d'équilibrer les deux. Et là, ça nous renvoie sur l'arcane de la justice, avec son plateau. C'est le symbole qu'utilisent les alchimistes pour évoquer vase de l'art et vase de nature. L'âme vivante, l'esprit vivifiant, tout ça c'est nous. Avec la lune, on était sur une lumière invisible, mystique, magique, intérieure. Une lumière à découvrir, à dévoiler, une lumière à révéler. Avec le soleil, on forge sa lumière dans les épreuves de l'existence. On est sur les notions de personnalité accomplie ou d'or alchimique. Et vraiment, on rayonne. La lettre alchimique qui est associée, c'est la lettre Kof, le soleil de minuit. Il y a toujours un soleil qui brille quelque part, même à l'intérieur de nos ténèbres les plus profondes. Ça parle de matière spirituelle, de spiritualiser la matière. Il y a toujours de l'amour quelque part. La vie est plus forte que tout. L'amour triomphe toujours. Et justement, c'est bien de ça qu'on parle ici. Un mariage. Avec ces deux cartes, on est dans l'union, dans les noces alchimiques, le mariage des deux lumières, des deux polarités, du féminin, du masculin, de l'inconscient, du conscient, qui amène à l'unité, à une idée de quelque chose de complet, la conscience pure. Et on revient à l'idée de potentiel, de graines, de semences, qui contient tout, dans laquelle tout est contenu, tout est là. Conscience universelle, l'âme du monde. Du coup, c'est pas étonnant que ça nous amène à l'arcane suivant, l'arcane du jugement. On va célébrer cette union. J'adore les histoires d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à demain pour le jugement. Tu vois, le mot pouvait faire peur, mais finalement, c'est pas du tout ce qu'on croit. Bon, on se retrouve demain pour décrypter tout ça. Il fait très beau au Pays Basque aujourd'hui. Je vais vraiment aller me dorer la pilule.